Bonjour, bienvenue dans cet exercice de résolution d'équations différentielles par transformer de la place. Voilà, au moins ça pose bien le décor, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de résoudre cette petite chose-là, d'accord? Donc une équation différentielle avec des coefficients constants et un second membre qui est un monôme du second degré, d'accord? Autant dire un t carré. Donc on va faire comme ce que nous avons fait précédemment, donc nous allons déjà commencer par aller chercher la transformée de la place à gauche et à droite pour voir comment ça évolue. Donc ici j'ai quoi? 2L de Y' de T plus 4L de Y de T est égal à L de T carré. Je vous rappelle que les constantes, on a le droit de les sortir, hein. Il n'y a pas de problème. Je vais remettre un peu les formules que je suis en train d'utiliser ici. Si j'ai L de C1 F de T, je vous rappelle que C1 étant une constante avec C1 constante, alors je peux dire que c'est C1 L de F de T, d'accord? Une petite chose, une petite formule, voilà quoi, pour vous expliquer pourquoi le 2 et le 4 ils ont le droit de sortir. Alors ensuite, après avoir posé ça, je vais utiliser deux formules. Alors je vais les mettre plutôt par là. Donc la première, bien connue, c'est comment réécrire la dérivée d'une fonction dont je fais la transformée de la place comme la fréquence que va multiplier la transformée de y de t moins y de 0. Pas mal. Et je vais utiliser aussi L de t carré parce que ça je peux le calculer. Je vous rappelle que L de t puissance n c'est égal à n factoriel sur p puissance n plus 1. Donc si je regarde L de t puissance 2, ça me donne 2 factoriel, 2 fois 1, ça fait 2, hop, sur p puissance 3. Plutôt pas mal, hop, plutôt pas mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, cette fois-ci, je vais le faire en rouge pour montrer que ça va modifier quelques petites choses. Tac, en le reliant à ce petit nuage. Donc ici, j'ai quoi? J'ai 2p L de Y de T moins 2Y de 0 plus 4L de Y de T, et ça c'est égal à donc 2 sur P au cube. Première chose que je vais faire, je vais utiliser cette chose là que je vais repasser en bleu, que je vais réentourer en bleu. D'accord, je sais que ça vaut 0, donc ce terme là, hop, il vaut quoi? Il vaut 0. Petite simplification qui est toujours sympathique à faire. Donc là j'ai quoi? Je fais une petite mise en facteur maintenant. Et j'obtiens L de Y de T. C'est facteur de 2P plus 4. C'est égal à 2 sur P au cube. Je poursuis le boulot. Donc ici j'ai quoi? J'ai L de Y de T. C'est égal à 2 sur... Alors, P au cube, facteur de 2P plus 4. Là aussi une mise en facteur par 2 au dénominateur que je peux faire, qui va s'amplifier avec ce 2 là. Donc j'obtiens au final que c'est égal à 1 sur P au cube, P plus 2. Donc je viens de trouver, hop, encore une fois écrit en or, pour marquer la fin d'une première étape, je viens de trouver que L de Y de T peut s'écrire comme 1 sur P au cube, P plus 2, avec le facteur P plus 2. Voilà. Donc ça c'est déjà un premier point qui est plutôt pas mal. Donc voilà.
Voilà, voilà. Donc après avoir trouvé la transformée de la place de la fonction solution de mon équation différentielle, je vais enchaîner avec ce qu'on appelle, et oui, la décomposition en éléments simples. Donc ici, je poursuis décomposition en éléments simples. D'accord? Donc décomposition d'éléments simples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hop, je repars de mon résultat de départ. 1 sur p cube facteur de p plus 2. Je veux le réécrire comme, c'est là que ça va devenir délicat parce qu'il va y avoir beaucoup de fractions. Je vais l'écrire comme a sur p plus b sur p carré plus c sur p au cube plus d sur p plus 2. Ok, donc là ça va me faire 4 fractions, ça veut dire que je vais avoir 4 constantes à chercher. Ici je vous rappelle, a, b, c, d sont des constantes. D'accord, très attention. Donc je poursuis le boulot. Le boulot il me dit qu'il faut que je mette tout sur le même dénominateur pour retrouver une forme comme ça, comme j'avais au départ. Donc grand trait de fraction, et là va y avoir du boulot. Donc tout, je vais mettre tout sur p cube facteur de p plus 2. Donc déjà a il multiplié par p carré et par p plus 2, je poursuis, plus b multiplié par p et par p plus 2, plus c multiplié par p plus 2, et c'est pas fini, je poursuis, plus d multiplié par p au cube. Voilà le boulot. Et c'est toujours pas fini, je vais devoir développer le numérateur pour savoir ce quoi j'obtiens. Donc je vais le faire de manière la plus exacte possible. Hop. Donc là en haut j'ai quoi? J'ai a p au cube plus 2ap carré plus bp carré plus 2bp, pas mal, plus cp plus 2c plus dp au cube, tout ça sur p cube facteur de p plus 2. D'accord? Prenez un peu de temps si vous avez du mal à suivre hein, pour refaire les étapes. Moi je vais speeder un peu, donc ici qu'est-ce que j'ai? Donc là j'ai un polynôme du 3e degré, d'accord, qui doit être égal à 1. Donc c'est à dire qu'ici je vais faire comme ce que j'avais fait de manière précédente, c'est-à-dire que cette chose là, le 1 ici, doit être égal à tout simplement ce que je viens de développer là. D'accord, donc je vais les mettre en relation, de telle sorte que d'un côté je vais avoir 1 et de l'autre côté je vais avoir un polynôme du 3e degré. Donc j'ai commencé par ce terme là. Donc là en p cube j'ai quoi? J'ai ap cube plus dp cube. Donc c'est bien, ça me fait a plus d. Donc là je vais le marquer a plus d, hop, fois p au cube. Plus. Maintenant qu'est-ce qui porte du carré? J'ai 2a et du b. D'accord, donc ça me fait, entre parenthèses, 2a plus b, p carré. Je poursuis, ce qui porte du p, 2b et c, ça porte du p, donc je les regroupe ensemble, plus 2b, plus c, facteur de p, pas mal, et la constante qui reste c'est 2c tout seul, donc plus 2c, et ça soit égal à combien? Soit égal à, hop, je vais le mettre ici, à 1. Je le mets ici pourquoi? Parce que, juste pour un peu égayer la situation, cette chose-là doit être égale, tout ce polynôme-là doit être égal à 1. Donc ici, je peux créer des zéros. D'accord? L'intérêt de créer des zéros en maths, c'est aussi de pouvoir débloquer des situations. Donc ici, j'ai quoi? J'ai 0 p au cube
plus 0p au carré plus 0p plus 1. C'est-à-dire que je vais avoir 3 zéros et je vais pouvoir poser un système d'équations à résoudre, tout simplement. Donc je poursuis le boulot, je descends, tac tac tac, je suis toujours en décomposition d'éléments simples. Et j'ai ça à résoudre. Donc ça revient à poser un système d'équations. Donc ici, ça implique, alors je suis en blanc, ça implique que j'ai donc résoudre un système de 4 équations à 4 inconnus. Je vais commencer à poser tranquillement. C'est parti. A plus D, déjà, on va regarder. Alors ici, un peu de couleur. Voilà, ça sera plus fun. A plus D doit être égal à 0. Ok. Je poursuis. 2A plus B doit être égal à 0 aussi. Je poursuis en violet, tiens. 2B plus C doit être égal à 0. Je poursuis en quoi? En vert, tiens, ça fait longtemps. La constante de C doit être égale à 1. Donc je commence. L'ordre 0, c'est 2C égale 1. Ce que j'ai souligné en vert. Ensuite en violet. Je poursuis. 2B plus C. 2B plus C doit être égal à 0. Je poursuis avec ce que j'ai souligné en jaune. 2A plus B est égal à 0. Maintenant je poursuis avec ce que j'ai marqué en rouge. A plus D est égal à 0. Très bien, système de 4 équations à 4 inconnus. Voilà, c'est pas bien méchant. Vous êtes en train de visualiser la chose. Donc on va y aller étape par étape, tranquillement. Ok, allez, c'est parti. Tac, je vais faire comme ça. Hop, c'est parti. Donc ici j'ai quoi? J'ai C qui est égal à 1 demi. Donc déjà j'ai une valeur. C est égal à 1 demi. Si C est égal à 1 demi, B est égal à C sur 2, moins C sur 2. Donc moins C sur 2, ça me fait moins 1 quart. Ensuite j'ai 2A plus B qui est égal à 0. Et là j'ai A plus D qui est égal à 0. Je poursuis le boulot. Voilà. A plus D égale 0, donc alors C égale 1 demi, ça je le remarque ici, C égale 1 demi, B égale moins 1 quart. Donc ici mon A il vaut combien? Il vaut moins B sur 2, donc ici mon A il vaut moins B sur 2, c'est assez intéressant. Moins B, 1 quart sur 2, 1 huitième. Voilà, tout simplement. Et donc si A vaut 1 huitième, D c'est l'opposé, donc c'est moins 1 huitième. Voilà, je viens de trouver mes 4 coefficients en 2 coups de cuillère à peau. Nickel. Propre, d'accord. Allez, je poursuis. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, après la décomposition en éléments simples, je vous rappelle, donc là on vient de faire la décomposition en éléments simples, on peut écrire, donc je vais reprendre juste ça, on va écrire en or, que L de Y de T, je peux le noter d'une autre façon. Je peux le noter comme ça. A il vaut déjà 1 huitième, donc ça me fait 1 huitième fois 1 sur P. Alors oui, je range les constantes devant, je les mets pas au numérateur, ça va alourdir, ça sera moche. Je les range devant et en même temps ça me permet de pouvoir commencer à dégager un original. D'accord? IM à transformer. Ok, donc je poursuis. Le B il faut moins 1 quart, donc ça me fait moins 1 quart fois 1 sur P carré. Je poursuis plus le C plus 1 demi fois 1 sur P au cube. Et le D c'est moins 1 huitième, moins 1 huitième
fois, entre parenthèses, 1, tac, 1 sur P plus 2. Tac. Voilà, pas mal, donc j'ai trouvé ça. À partir de là, je vais faire ce qu'on appelle, je vais passer en orange, hop, on fait maintenant recherche de l'original. Recherche de l'original. D'accord? Donc ici la recherche de l'original se fait avec, alors ici ce que j'aperçois, je peux le marquer comme ça, voilà, ça, et ça, tout ça en final c'est l'expression d'un polynôme. Donc en termes d'original, hop, tout ça, ça va être l'expression. Alors je peux me les relier entre eux, comme ça, hop, voilà, ça fait joli. Hop, tout ça là, ce que j'ai devant, d'accord, tout ça c'est lié à un polynôme. Donc ici je vais avoir un polynôme de degré 2. Donc ici je m'aperçois que c'est un polynôme de degré 2. Et ici, chose très simple, il y a une fonction exponentielle, donc là c'est une exponentielle cachée. Donc là j'ai une exponentielle. D'accord, polynôme de degré 2, exponentielle. Donc ça permet un peu de fixer les idées, de voir un peu ce que je vais avoir en original, c'est toujours ça. Voilà. Donc on poursuit le boulot. Alors, ce qui m'intéresse c'est L-1. Alors je vais le mettre en quoi? En rose peut-être. Ouais, je vais mettre en rose. Donc ici j'ai besoin de quoi? De L-1 de 1 sur P. Ça c'est égal à 1. J'ai la première chose à faire sur les 4. Deuxième, je vais chercher L-1 de 1 sur P carré. Alors ça c'est particulier. Ça va être du T sur 1 sur P carré, ça va être du... c'est du n factoriel, donc ça me fait T. C'est T. Si c'est puissance 1 là, c'est 1 factoriel, donc ça c'est bon, ça bouge pas. L, on poursuit un peu le boulot, donc là ensuite j'ai L moins 1 de 1 sur P cube, et là j'ai commencé à générer des coefficients qu'on en compte, donc j'ai déjà du T carré. Sauf que le T carré ça me ferait un 2 factoriel ici. D'accord, donc il faut que je divise par 2 pour compenser ce 2 qui va sortir, donc ici je vais avoir un divisé par 2. Si je me trompe pas. Voilà, je dois plutôt pas trop mal m'en sortir, donc c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, et la dernière, voilà, je mets ici, L-1, 2, 1 sur P plus 2. Ça c'est quoi? Ça c'est une exponentielle qui est cachée, c'est exponentielle de moins 2t. Donc ça, hop, dans un petit nuage. Soit vous les calculez, ça c'est à calculer, donc soit dans une table, d'accord, pareil, et vous allez vous en sortir, c'est pas bien méchant. Donc ici j'obtiens quoi? J'obtiens que y de t, pour suivre, y de t, je peux l'exprimer comme, alors 1/8, pour commencer, ouais, moins 1 quart de t, moins 1 quart de t, plus 1 demi de t carré sur 2, donc plus 1 quart de t carré, moins 1/8 exponentielle de moins 2t. Donc voilà, je viens d'obtenir le résultat. Je vais trouver l'original, donc ici, je vais le mettre ici, donc solution. Donc là on obtient la solution de l'équation différentielle avec comme condition initiale, donc comme condition initiale y de 0 égale 0 et
Donc c'est y de t qui est égal, alors je vais commencer par le terme en exponentiel, moins 1 huitième exponentielle de moins de t, puis mon polynôme, plus 1 quart de t carré, moins 1 quart de t, plus 1 huitième. Voilà, solution avec une petite condition initiale, clac. Donc voilà, c'est la solution demandée avec comme condition initiale y de 0 égale 0. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce petit exemple. Donc là, je vais juste faire un débrief comme d'hab. Ok, donc première chose, faire la transformée de Laplace pour trouver la transformée de Laplace de la fonction qui est solution de notre équation différentielle. Donc c'est toutes ces étapes-là, tac, 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 et j'arrive ici, à ce premier point. D'accord? Je poursuis le boulot, décomposition en éléments simples. Donc ici, je veux éclater cette fraction-là en plein de petites fractions. Déjà, je vous l'ai déjà dit, c'est pour déjà avoir une petite piste sur les originaux qui vont être derrière, d'accord, sur l'original de ma transformée. Donc j'ai ici, tiens, je l'ai pas remarqué. Ici, j'ai ce qu'on appelle égalité des ordres d'identification. Donc là, ce que je vais faire, c'est l'identification. Je vais marquer identification, tout simplement. Identification. D'accord. À partir de l'identification, j'ai rajouté là 0p³ plus 0p² plus 0p pour expliquer comment ça s'articuler. Donc je dois résoudre un système de 4 équations à 4 inconnus. Voilà, ça c'est plutôt assez bien. On poursuit le boulot. J'arrive ici. Et là, bim, je m'aperçois de quoi dans cette transformée de Laplace de y de t, que j'ai ça, des fonctions rationnelles en 1 sur p, 1 sur p², 1 sur p au cube. Donc je m'aperçois que j'ai derrière un polynôme de degré 2. Et ça c'est dû à la formule qu'on a vue plus haut sur la transformée de Laplace de t puissance n. D'accord, je vous rappelle que c'est n factoriel sur p puissance n plus 1. Important. Et là j'ai une petite exponentielle qui se balade. Donc je sais à peu près ce que je dois trouver comme original. Ici il y a une table, j'ai noté en gros parce que j'ai fait un peu à la main rapidement comme ça et de tête. Voilà, donc ici j'ai 1 sur p, 1 sur p², 1 sur p au cube. Là il faut faire attention. Vraiment faites attention à ça. C'est-à-dire qu'ici vous êtes obligé de faire un divisé par 2 parce qu'en théorie t carré, la transformée de la place de t carré, c'est 2 sur p au cube. D'accord, très important. Donc j'ai... Oups. Ok. Donc je viens d'éclater le micro, ça fait rien. Donc en théorie, je dois diviser par 2 pour compenser le facteur ici qui n'est pas présent. Hop, je poursuis, j'obtiens ça. Et là, j'ai remis la solution de mon équation différentielle avec une condition initiale, y de 0 égale 0. Voilà, très bien, propre, net et sans bavure. Merci d'avoir suivi ce petit exercice.